اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. Si on n'est plus ce qu'on n'est pas, et si on sera qu'on sera plus, c'est qu'en réalité on n'a jamais été. C'est Allah qui a été, il n'a jamais cessé d'être, il est, il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité de causalité sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité, il est à la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base, il est l'intemporel-spatial, c'est-à-dire vouloir le concevoir, se concevoir qui ne peut être conçu. Incommensurablement puissant. Il crée son modèle préexistant, il crée son décamètre, son catalogue. C'est le Allah qui a créé toutes choses par sa grandeur. Et en même temps, les savants disent qu'il a créé toutes choses avec un seul effet de sa puissance. De la même manière que l'être humain est tellement intelligent, c'est un effet de son intelligence qui a fait l'avion. Un seul effet de son intelligence qui a fait le portable. Ce n'est pas toute son intelligence. Il s'est assis là, il a médité un peu. Est-ce qu'il n'a pas fait iPhone? Et puis iPhone est sorti. C'est un seul effet de son intelligence. Ce n'est pas toute son intelligence qui a fait l'avion. Ce n'est pas toute l'intelligence de l'être humain qui a fait la moto. Ce n'est pas toute son intelligence qui a fait quoi? Qui a fait la voiture. Un seul effet de son intelligence, il a cogité un peu, l'avion est sorti. C'est de la même manière, il faut comprendre la grandeur d'Allah. Allah n'a pas créé les cieux et la terre avec sa puissance, mais avec un seul effet de sa puissance. C'est pas toute sa puissance. Il a créé le paradis avec un effet de sa puissance. Il a créé l'enfer avec un effet de sa puissance. Il a créé la mer avec un effet de sa puissance. C'est pas toute sa puissance. Il est trop grand. Il ne peut pas utiliser tout ça pour une petite créature, non. Avec un effet de sa puissance qu'il a créé l'homme. Avec un effet de sa puissance qu'il a créé la terre. Avec un effet de sa puissance qu'il a créé le soleil. C'est pas toute sa puissance qui a créé le soleil, non. C'est pas toute l'intelligence de l'être humain qui a fait l'avion. C'est pas toute l'intelligence de l'être humain qui a fait le portable. C'est pas toute l'intelligence de l'être humain qui a fait quoi? Le ventilateur. C'est un effet de son intelligence. Un effet de l'intelligence de l'être humain qui a fait la tablette. Un effet de l'intelligence de l'être humain qui a fait quoi? Les faux qu'elle sent. C'est de la même manière, il faut comprendre, un effet de sa puissance qui a créé les cieux et la terre. Innama amuruhu iza arada shay'an as-sama'u shay'an wal ardu shay'an wal shamsu shay'an al biharu shay'an wal najmu shay'an al insanu shay'an. Le ciel c'est une chose, la terre c'est une chose, le soleil c'est une chose, la lune c'est une chose, la mer c'est une chose. Qui est dessus d'une chose. Tout ce qu'on voit, que les choses qui sont grandes, ce sont des choses. C'est comme de la manière que quelqu'un rentre chez lui à la maison, il voit le fauteuil, il voit. C'est pas trop grand chez lui. Mais imagine la fourmi qui rentre, il va voir, mais c'est une grande maison. La fourmi qui va rentrer en bas de la table va dire, mais la table est grande, c'est à peine de vue. On est trop minuscule, on est comme un électron libre. Mais c'est une chose, c'est Allah. Qui est dessus d'une chose, il dit soit et c'est. Il a créé le ciel par soi et c'est. La terre par soi et c'est. C'est une chose. Le soleil par soi et c'est une chose. La mer, il a créé par soi et c'est une chose. Ce n'est pas grand chez Allah. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Il décide d'une chose seulement. Un effet de sa puissance a fait sortir le soleil. Un effet de sa puissance a fait sortir l'univers. Et tellement il est puissant, dans l'univers, il crée avec le désordre. Il crée avec le désordre. Il ordonne avec le désordre. Normalement, quelque chose qui s'éclate doit s'éparpiller. Mais allez, il ordonne les cieux et la terre. Chaque créature prend sa place sans gêner le soleil. Le soleil prend sa place sans gêner la lune. La lune prend sa place sans gêner les étoiles. Les étoiles prennent leur place sans gêner la mer. La mer prend sa place sans gêner quoi? La terre a pris sa place sans gêner le vent. Kun fayakun, chacun prend sa place et chacun est satisfait. Et c'est de façon, c'est minutie. Dieu utilise dans le Coran là-bas la minutie. Le soleil où le soleil est, si il descend en deçà de ça ou bien au-delà de ça, c'est fini. L'homme, il n'aura plus encore de créatures qui vont vivre. Il ne sera plus possible sur terre. C'est-à-dire 1 mètre au-delà ou bien en deçà, il n'aura plus d'être humain sur la terre. Donc le Kun Fayakun a fait que toutes les lois, comme il est le législateur, il a mis toutes les lois, c'est-à-dire toutes les planètes sont à leur place et ça ne fait pas en fait un effet négatif sur l'homme.
Donc c'est une sagesse divine qui a fait ça. Mais avec Kun Fayakun, il s'appelle Allah. Il n'a pas les attributs d'un chimpanzé. L'être humain, il est être humain, mais souvent il a la morphologie d'un chimpanzé. Non. C'est Allah, il a créé les minuscules, c'est-à-dire les... Mais il ne peut jamais devenir un homme. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il est capable de toutes choses. قدرته مطلق. Il crée avec cause. Il crée sans cause, il crée avec le contraire des causes. La ilaha illallah. C'est le Dieu là Mohamed est venu parler. C'est le Dieu là Abraham est venu parler. C'est le Dieu là Jésus est venu parler. Les gens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Donc avant de parler de Mohamed, avant de terminer notre récit sur Abraham, on va parler un peu de la grandeur d'Allah. Si tu dis Mohamed Rasulullah, c'est pas dit, tu as dit la ilaha illallah. Les frères, ça c'est notre socle, c'est notre blason. Tu n'as pas ça, tu es déjà mort avant de mourir. Tu n'as pas ça dans ton cœur. Tu es mort avant de... Tu n'es plus considéré comme un être humain. Tu vis comme les... Tu as vu comme les animaux. Les cieux sont là. La terre est là. Le soleil bouge. Il dit, mon frère, Dieu n'existe pas. En ce moment, il est assis dans un coin de même placalier. Il est assis dans la main à checker. Le goût là, ce n'est pas quelqu'un qui a mis le goût en lui. Qui peut payer le goût? Dans quelle usine on vend le goût? Ça me rappelle un gars qui est rentré à la pharmacie au Pakistan et puis il pleure. Le docteur dit, mais tu pleures pourquoi? Il pleure. Mais il pleurait, mais c'était bizarre. Donne-moi le bidon, Ousmane. Au Pakistan. Donne-moi le bidon. Faible. Il est rentré comme ça et il a attrapé le bidon comme ça. Et puis il est rentré à l'enfant dernier à la pharmacie. Et puis il pleure. Le docteur dit, mais toi, tu as quel problème? Ah, tu pleures pourquoi? Avant de parler là-bas, il a fait comme ça là-bas. Il dit bonjour. Mais il a quel problème? Il a pris encore. Il dit, je suis malade. À chaque parole, il doit boire de l'eau. Il n'a pas de salive, sa glande salivaire est vide. Où avant Karacha? Dans quel endroit avant Karacha? Tout à l'heure, si quelqu'un est devant toi, si il crache, il dit, mon frère, oh, tu es sale, hein? Il est parti chercher salive à la pharmacie, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire, à force de penser à ce qu'on n'a pas, on a oublié ce qu'on a. L'une des bénédictions seigneuriales qui va émecter la nourriture, si ça ne fait pas, tu ne peux pas mâcher la nourriture, je ne parle même pas de l'œsophage. Tu auras un problème de dysphagie. C'est Allah qui fait ça, il s'appelle Allah. Donc quand tu étudies l'anatomie humaine, quand tu étudies l'homme, Dieu dit dans vous-même, vous ne voyez pas ma grandeur. Dans la création des cieux et de la terre, dans le mouvement de la nuit et du jour, si tu n'as pas vu ça, les bateaux qui bougent là, mais ça ne rentre pas dans la mer. Tu ne réfléchis pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça? Il ne peut pas avoir de vol sans voleur, mon frère. On dit c'est pousser d'Archimède et tout ça. Comme pousser d'Archimède. Archimède qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui me fait dire que non, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu et puis Jésus et César, ils appartiennent, eux tous appartiennent à Dieu. Wallahi. César appartient à Allah, Jésus même appartient à Allah, et tous appartiennent à Allah. À lui, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre. C'est un Dieu prouvé. Ce n'est pas Dieu qui est éprouvé. Il est capable de toutes choses. Il ne sonne pas, il ne dort pas. Ce qui est dans les cieux, c'est pour lui. Allahumma anta ahaqu man zukir. وأحق من أبد وأنصر من مبتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تؤصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتؤصى فتكفر أقرب الشهيد وأدنى الحفيظ تدون النفوس وكتبت الأجال ونسخت الأثار القلوب لك مفدية والسر عندك الألانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك
والعباد عبيدك أنت الرؤوف الرحيم يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يغشى دوائر ولا توار منه سماء سماء ولا الأرض أرضها ولا الجبال ما في وعري ولا البحار ما في قعري يعلم ثاقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطار الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار إن في خلق السماوات والأرض de la création des cieux et de la terre واختلاف الليل والنهار. Si tu vois le ciel, tu n'as pas vu Dieu. Tu as vu la terre, tu n'as pas vu Dieu. Regarde le mouvement de la nuit et puis du jour. La ayati li ulil albab. Sauf celui qui a mis son cerveau si vibreur, il va se dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Tu vois en fait le bateau en train de venir et puis quand Kobéné te dit ça là, il n'y a personne dans le bateau. Alors que ça va à gauche, ça va à droite. Le frère en islam, il s'appelle Allah. Donc avant de parler de Mohammed, il faut connaître sa grandeur, il faut connaître son pouvoir. On va répéter ça jusqu'à notre dernier souffle. Il est capable de toutes choses. Inna Allah la kulli shay'in capable. Al-hayy qabla كل حي والحي بعد كل حي والحي فوق كل حي الحي يحتاج له كل حي والحي لا يحتاج لكل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رزق بلا مؤنة مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود il est présent avant la présence. On doit répéter ça chaque jour. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم من في il a les clés de l'inconnaissable. Personne ne connaît ce n'est pas lui. Il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Ce qui est sur la mer, ce qui est sur la terre. Il n'y a pas une feuille qui va sortir. Il n'y a pas en fait une feuille qui va germer sans qu'il ne soit au courant. Ni des frères, ni des sectes qui ne soient dans un livre explicite. Il s'appelle Allah. Celui-là, vous allez lui donner un ADN d'ancien chimpanzé. C'est lui là qui est devenu être humain aujourd'hui là. Non, il n'est pas comparé aux créatures. Il ne ressemble pas à ces créatures. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Inna Allah la qawiyyun aziz. Allah il est puissant et puis il est aziz. Allah dit mais ils m'ont pas pris comme on doit me prendre. Les cieux et la terre va saisir de la main de la royauté. C'est pas la main physique comme ça. Là on rentre dans l'anthropomorphisme. Les chrétiens n'ont pas compris ça aujourd'hui. Il dit non, c'est un être humain qui a les ADN, qui n'est pas le d'un chimpanzé. Allah n'est pas comme ça. Celui qui nous fait vivre, celui qui nous fait voir, celui qui nous fait entendre. As-Sami, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliq, écrit, Al-Bari'u, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, le donateur. Il donne 2 enfants ici. La femme, elle ne veut pas enfant, lui donne 10 enfants ici. Lui qui a 2 femmes, il a 1 enfant. Celui qui a une femme, il a 10 enfants. Celui qui fait ça est Wahhab. Il donne avec parcimonie. Il envoie tant de mangues. Après, il envoie tant de patates. Après, il envoie tant de bananes. Il donne pour ne pas s'en gêne. Il range ça. Tant de mangues est fini, c'est tant d'orange qu'il a maintenant. Il range. Tout ça, il n'y a pas quelqu'un derrière. On dit non, Dieu n'existe pas, mon frère. Raison pour laquelle les frères en islam, il a fait venir les prophètes pour venir parler de sa grandeur. Et tous ces prophètes seront devant le tribunal au jour de la résurrection. Donc, on va rappeler quelques versets et on va continuer encore sur l'histoire d'Abraham. Sourate 2 au verset 163. Écoutez encore la puissance et la grandeur d'Allah, la vibration de son pouvoir. Il fait sortir dans le Coran, il monte à la jeunesse humaine, il clame devant toute la face du monde, devant tous les Yahoud, devant tous les chrétiens, devant tous les animistes, les athées, les kémites, qui n'ont rien compris en fait. Et tellement ils sont perdus, ils disent non, ça va de le Dieu de nos ancêtres. Bon, si on retourne derrière, le premier ancêtre c'est qui? Abraham était musulman. Après encore, tu vas derrière encore, Adam était musulman. Mais où tu vas? Fa'ina tazhaboun. Où partez vous savez? Allez, mais où ils sont morts? Fa'ina tazhaboun. Celui qui ne connaît pas Allah, même enfant de la rue est mieux que lui. Même un enfant de la rue est mieux que lui. Qui ne connaît pas ses parents. Où les gens sont morts aujourd'hui? Tu es intellectuel, tu ne connais pas Dieu.
à cause de ta petite connaissance scolastique universitaire, ta petite connaissance intuitive, ta petite connaissance déductive, tu dis non, Dieu n'existe pas. Tellement les rassasiés. Il y a un savant mauritanien qui dit tellement Dieu nous a gracifiés, tellement il nous a fait la grâce, ce sont ces grâces qui nous ont égarés. Regarde la mouche rentre dans le miel, elle va laper miel jusqu'à c'est noir. L'homme n'avait rien. Il est sorti, il est grand, il réfléchit, il est marié, il a l'argent, il dit non mon frère, Dieu là ce sont les anciens, c'est l'histoire des anciens, c'est les fêtes de l'esprit ça. Tu as l'argent, tu es rassasié. Awalam yara li insan anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Eh l'être humain, processus sur processus, shay'an fa shay'an. Je t'ai fait sortir dans le ventre de la mer, goutte de sperme, caillou de sang, boule de chair. 4 mois, tu es sorti, ta mère était comme ça. J'ai fait sortir ta mère. Tu viens, tu dis moi je n'existe pas. Je suis devenu ton ennemi aujourd'hui. Allah dit on se trouve au jour de la résurrection. Sourate 2, au verset 163. Alors on nous rappelle sa divinité, qui n'a rien à voir avec un être les ADN des chimpanzés. Combien? Vas-y. Sourate 2, verset 163. Sourate 2, verset 163. Et votre divinité est une divinité unique. Votre divinité est une divinité unique. Wa ilahukum ilahu wahid. Continue. Pas de divinité à part lui. Il n'y a pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sourate 112, verset 3. Allah parle de sa grandeur, mais les gens ne comprennent pas. Sourate 112, verset 3. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Sourate 16, verset 57. Sourate Nahl. Allah clame devant toute la force du monde celui qui est capable de faire les choses. Ce ne sont pas en fait un être humain qui a les ADN d'un chimpanzé. Sourate 16, verset 57. Et il assigne à Allah des filles, gloire et pureté à lui eux-mêmes. Cependant, il assigne ce qu'il désire des fils. Sourate 6, au verset 101. Écoutez ce qu'Allah dit. Sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de campagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. En fait, il y a deux choses. Il y a la faculté créatrice qui n'a rien à voir avec la fonction, mais la faculté reproductrice. La faculté créatrice n'a pas besoin de facteurs exogènes. Elle n'a pas besoin d'un apport exogène. Mais la faculté reproductrice, ça c'est pour le règne animal et végétal. Est-ce que vous m'avez compris? Humain aussi. Oui, le règne animal et végétal humain. La faculté créatrice n'a pas besoin de support exogène. Elle n'a même pas besoin d'un support existant, subtil qu'il soit manifeste. Il crée son modèle préexistant. Avec le kun fayakun, la création ex nihilo, il s'appelle Allah. Il n'a pas les ADN d'un chimpanzé. Le créateur des cieux et la terre, il va avoir un enfant pourquoi? On a besoin d'un enfant pour perpétuer notre race. Allahu ahad, dit Allah, il est unique. Allahu samad, il est absolu. Lam yalid, il n'a pas engendré. Où tu vas, Kobena? Il va où? Walam yulad, il n'a pas été engendré. Il ne vient pas de quelque part. Lui ne se reproduit pas. La reproduction est animale et végétale. Allah n'est pas dedans. Lui, il a le système du bien, la faculté créatrice, qui n'a rien à voir avec la fonction, mais la faculté reproductrice. Reproduire quelqu'un, c'est-à-dire procréer, c'est pas Allah. Créateur, c'est Allah, mais nous sommes les procréateurs. On a besoin de quoi? D'une entité femelle, d'une entité quoi? Gamète femelle, gamète. Gamète mâle, gamète femelle. Là, on rentre là dans la ploïdie cellulaire, la diploïdie cellulaire. Allah n'a pas besoin de ça. Il y a ces enfants-là, ils ont attribué un fils à Allah. Quelle mauvaise parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أعطي الرحمن عبدا لا إله إلا الله. Tu ne connais pas, même enfant de la rue est mieux que toi. Enfant qui dort la rue ne connaît pas ce papa-là. Tu ne connais pas ce Allah qui a envoyé Mohamed, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Abraham, qui a envoyé Salomon. Tu vas adorer un être humain qui n'a pas ces ADN qui ne sont pas l'un des ADN d'un chimpanzé. Tu as perdu mon frère. Après ça, les Arabes disent, la mahalallah min al-i'rab, il n'y a plus de parole encore après ça. Et la sourate 17, verset 111, il montre encore qu'il n'a pas enfant. Jésus le confirme dans Luc 4, verset 40 à 44. Vas-y. 17, verset 111, non? 17, verset 111. Soit 17, 111. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur
et l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. Lis la sourate Kaf, la sourate 18 au verset 1 à 2. Allah répète ça, il répète ça. Jusqu'à les génies disent même, vous dites ça, on n'a pas... Non. Les génies disent non, pardonnez, c'est trop fort. Non, on se retire. Même les génies ont eu peur. Les hommes continuent encore, Koubina. Surat 18 verset 1. Surat 18 verset 1. À Allah. Louange à Allah Qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité ou ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part. Après Et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il aura pour eux une belle il y a un garant devant, écoutez. où ils demeureront éternellement. Et pour avertir Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Oh, c'est pour avertir ceux qui disent Allah c'était bien un enfant. وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Le système, c'est-à-dire le facteur, bien la faculté consacrée, qui n'a rien à voir avec la faculté reproductrice, c'est-à-dire que le règne animal et végétal. Allah n'a pas dedans. Tu rentres dans la pédogenèse, la biogénèse, n'est-ce pas? Tu rentres dans la zoologie, la biologie, l'entomologie, l'apidologie, si vous voulez, la myrmécologie. C'est là on parle de quoi? Du système reproductif. La faculté reproductrice plutôt. Il est le créateur, il n'est pas le procréateur. L'homme procrée, mais Allah il crée. L'homme il fait la procréation parce qu'il a besoin d'une femme. Il a bien des supports existants pour s'accoupler dans la couplologie pour avoir un enfant. Mais Allah, il fait la création ex nihilo. Il est le créateur, il n'est pas le procréateur. Est-ce que tu as compris combien? Ouais. Il s'appelle Allah. Donc on retourne sur l'histoire d'Abraham. On a dit qu'ils ont fait un plagiat. Ils ont transformé la pacotille en or. Ils ont mis le poison dans le miel pour dire que c'est Ismaël qui devait quoi? Venir après. Alors que la vérité est simple. On a lu ici quand Abraham avait quoi? Avait 100 ans. Il y a eu l'annonce de qui? D'Isaac à Sarah. Mais il était déjà né là-bas. Quel est le sang de fils unique maintenant? Quel est le sang de prendre ton enfant? Ton fils, ton unique fils, que tu aimes. De savoir qu'un enfant unique, on peut avoir un désamour pour un enfant unique. Mais c'est illogique. Tout ça pour cacher Ismaël. Donc Ismaël Naki, il était né, Abraham avait 86 ans. Quand Isaac est né, quand on a annoncé la venue d'Isaac, Abraham avait combien? 100 ans. L'épreuve de tuerie, du sacrifice est déjà passée. Il y avait un seul enfant qui était sur le terrain. Soit c'est Ismaël qui est unique, soit vous venez avec la vérité. Vous camouflez la vérité, vous faites naître Isaac au moment où Abraham a 100 ans, alors que au moment où Abraham a 100 ans et qu'on annonce la venue d'Isaac, l'épreuve de l'immolation a déjà passé. Et sacrifier le premier-né, c'est venu depuis belle lurette, c'était au temps de quoi? Au temps de Moïse, qui rentrait dans une coutume jusqu'au temps d'Abraham. Seulement qu'au temps d'Abraham, quand les savants théologiens expliquent ça, ils disent que ce n'était pas une loi, mais c'était en fait, c'était le bon sens. Quand tu cultives quelque chose, première, tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu. Oui. Parce que celui qui t'a donné ça, doit pour être reconnaissant, tu lui donnes. Ouais. Dans la sourate, doit quelque chose, Dieu dit. Dit, ce que vous éjaculez, c'est vous qui avez créé, mais c'est moi qui ai créé. Dit ce que vous cultivez. C'est vous qui avez cultivé, c'est vous qui créez, mais c'est moi Allah qui crée. Donc en reconnaissance de quoi? Des bienfaits de la biogénèse et puis de la pédogenèse, en même temps quand ça sort, les premières récoltes, tu donnes à qui? À Dieu. Exode 13, verset 1 à 2. Je m'en sors bien, ça va. Chargé aussi. Exode 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Oui. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Tant des hommes que les animaux, il m'appartient. Il m'appartient. Lévitique 23, verset 9 à 17. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson. Isco, tu peux te voir là, merci. Je réponds le verset. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit:
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse de quoi? De votre moisson. Il agitera de côté et l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat. Je continue. Continue. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrée d'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin et de vin. Verset 14. Continue. Vous ne mangerez ni pain, ni épices rôties ou broyées jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, très bien. Donc ici, on voit dans les versets que vous allez lire, on parle des prémices, c'est-à-dire les choses qu'on récolte, les choses que Dieu aime, c'est-à-dire la première récolte, le premier dans vos enfants et même dans vos animaux. Et c'est au moment, Abraham, il avait un seul enfant qui était sur le terrain, bien que ce n'était pas encore une loi, la loi a vu jour au temps de Moïse, mais c'était existentiel dans la vie des prophètes. La chose que tu aimes beaucoup, la première de ces choses, tu donnes un sacrifice. Voici l'épreuve d'Abraham. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Le jour qu'on a éprouvé Abraham avec quoi? Avec un kalimat. Le ulama il dit Aza ibtila et 15 kalimat. Ousmane bin Affan, quand il dit l'épreuve d'Ibrahim ici c'est 15 épreuves, d'autres disent 12 épreuves, d'autres disent 7 épreuves, d'autres disent 10 épreuves selon les versions. Il y a une divergence entre les compagnons. C'est dans le livre Istidal Yom il-Ma'ad, le livre qu'on a demandé aux frères de montrer la dernière fois, et notre maître a montré. Vous pouvez le voir en français. Donc ici, Abraham, circoncis-toi. Abraham, laisse ton enfant dans le désert. Abraham, fais ça, fais ça, fais ça. C'était les kalimas, c'était des épreuves, des stages de la foi. Allah dit, Fa'atammahunna. Il a tellement eu la moyenne, il a eu 22 sur 20, si vous voulez. Fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Non seulement il te donne 22 sur 20, il te donne encore bourse, il te donne encore brevet, tout, tu as eu tout en même temps. Il dit Allah, et mes enfants, elle a dit non, je ne prends pas l'engagement de ceux qui vont se faire du Torah eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu es prophète, si tes enfants ne suivent pas ton droit chemin, ils seront quoi? Ils seront égarés. Si tu es un adorateur de fétiches, si tes enfants suivent le droit chemin, ils seront guidés. La preuve est là. Les enfants des adorateurs du feu, les enfants des féticheurs ont été agréés par Dieu, ils sont devenus les amis de Dieu, les compagnons du prophète. Combien? Tellement les parents adoraient les idoles, mais les enfants sont devenus des walous. Contrairement aux prophètes juifs, les parents sont des prophètes, mais ils ont été maudits par la bouche de Jésus, la bouche de David. C'est dans la Bible. Oh Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai cherché à te rassembler, comme de la manière une poule rassemble ses enfants, mais tu n'as jamais accepté. Mais tu n'as jamais accepté. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Lu'ina bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam zalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Les Juifs ont été maudits par la bouche de qui? De David et la bouche de Jésus. Les enfants des prophètes ont été maudits, mais les enfants des adorateurs d'idoles, Allah il dit radiyallahu anhu wa radu anhu. Je les ai agréés, moi agréé. Donc Allah veut qu'on soit pragmatique. Il suffit pas de naître dans une écurie pour être un cheval, comme Oui, oui. Non, c'est ça. Donc, les Juifs, ils se réclament de leurs parents qui sont prophètes, mais ils ont été maudits. Toi, tu es assis, tu ne fais pas les efforts, tu dis Jésus est venu mourir pour toi. Hein, combien? Jean 4, verset 24. Quiconque écoute ma parole, Jean 5, verset 24. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il ressort clairement dans les versets que j'ai donnés. Quand tu remontes au pédigré de l'histoire, il n'y a même pas de problème. Avant que ce soit une législation, une loi, c'était une coutume, c'était un bienfait. Dans la jugeote, la raison raisonnable acceptait ça, le fait de donner les prémices de tes récoltes, de tes enfants, ou bien de quoi, des premiers-nés, ou bien parmi les animaux, à Dieu. C'est normal, c'est logique. Donc, Allah, il montre ici la puissance et la baraka de faire, le fait d'être reconnaissant.
L'épreuve d'Abraham, c'était simple, c'était Ismaël. Mais les chrétiens ont camouflé le récit. Talent donne la compréhension. Lis un verset là, Genèse 4, verset 10 à 14. Vous allez voir, en plus de l'erreur cosmologique, on a une erreur pédologique ou bien une erreur sur la biogénèse. Lis, Genèse 4, le châtiment de Caïn. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Au verset 1 ou bien... Genèse 4, verset 10 à 14. Ok, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de toute la terre. Il sera quoi? Tu seras maudit pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Regardez la partie là, laisse la partie là, la version ici, c'est pourquoi tu auras beau cultiver, il ne te donnera plus ses fruits. À ce moment qu'on cultive là, on n'a pas les fruits, mais on a les fruits. On a les fruits. Quand on cultive à ce moment, on a les fruits, mais on n'a pas les fruits. Si, on a les fruits. Mais s'il n'a pas les fruits, comment il va manger? Ça, c'est une erreur avec la pédologie. C'est dans le cas de Caïn le seul. Non, mais c'est faux. Mais donc, il n'a pas mangé. À partir de là, il n'a pas mangé jusqu'à sa mort. C'est faux et archi-faux. C'est vraiment une contradiction même avec la pédologie, avec la biogénèse. Dieu ne peut pas maudire toute la terre alors qu'il vit. C'est pas possible. Même si vous dites que c'est lui qui était le maudit, c'est pas possible. Il va vivre, il a vécu après des années, et puis il est mort. Il ne mangeait pas comme ça. Il était en carême. On aurait moyen poisson seulement. Hein? Comme poisson pousse pas, on aurait moyen. Ça, c'est une grave erreur. En plus de l'erreur cosmologique, ici, on fait face ici à une erreur de la pédologie ou bien une erreur de quoi? De la biogénèse. Est-ce que vous voyez? C'est pas du tout vrai. C'est clair. C'est pas du tout vrai. Dieu n'est pas capable de dire ça. Non. Allah il dit, Ya yuhannas, vous les hommes, adorez votre Seigneur. Allazi khalakakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous soyez purs. Allazi ja'alakum al-arda firasha, je fais la terre comme un lit. Wassama'a bina'a, le ciel comme un toit. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Il fait descendre de l'eau dans la terre pour faire revivre la terre, pour faire sortir toutes les céréales. Ne donnez pas des associés à Dieu si vous savez. Pourquoi? Il fait sortir les bénédictions seigneuriales. Dieu nourrit les mécréants. Il nourrit ceux qui sont maudits. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont maudits, il les nourrit. Ouais. Féticheur. Il a sa plantation. Il va planter mangue, ça donne, il mange sucre, puis il jette encore. Pourquoi ici le verset dit que non, il va planter, il va sagement donner des fruits? C'est faux et archi-faux. Ça contredit même la jugeote et la raison raisonnante. Est-ce qu'on comprend? Oui. Le discours coranique n'est pas comme ça. Les gens, ils sont maudits. Ils ont un temps sur la terre. S'ils se répandent, il n'y a pas de problème. S'ils ne se répandent pas, il va dans l'enfer. Mais Dieu ne va pas le priver du lait. Il ne va pas le priver de la nourriture alors qu'il doit vivre. C'est inconcevable avec la raison. C'est clair. Ce verset ne peut pas être vrai. Donc c'est une erreur avec la pédologie. Dieu ne peut pas dire à Caïn, tout ce que tu vas planter, ça ne va pas donner. Mais il va manger quoi? À ce moment, il n'y avait pas encore la modernisation. Les gens se nourrissaient. Tu es obligé d'être cultivateur. Ça s'impose à toi. Oui. Adam, il ne veut pas les cultivateurs. Ce sont les premiers hommes. Pourquoi ici, Dieu dit que non, il va planter, ça ne va pas donner? Donc il est en carême jusqu'à sa mort. Oui, c'est poisson mangé. Hein? C'est poisson fumé. Pas, même s'il va être végétarien, ça doit sortir. On voit les Chinois qui sont végétariens. C'est parce que la plante sort. C'est pas du tout vrai. Et la partie de la terre, c'est une miséricorde, la lithosphère, c'est-à-dire les 7 couches atmosphériques célestes et les 7 couches terrestres. Et la couche qui nous est voisine s'appelle la lithosphère. Et cette lithosphère-là, Dieu a rendu ça rigide pour qu'on puisse marcher et construire des maisons. Mais en même temps, à 2 mètres ou bien à 1 mètre du sol avant d'atteindre l'homme, Dieu a ramolli la lithosphère pour qu'il y ait une pédogénèse, pour avoir une biogénèse. Si la lithosphère était rigide, c'est-à-dire de par son sein jusqu'à la surface, on ne pouvait pas planter. Comme les endroits marécageux, comme les endroits où il y a les déserts. Mais Dieu a fait des endroits où la terre est ramollie pour qu'il y ait une pédogénèse, pour qu'il y ait une biogénèse. Donc la terre supporte beaucoup de choses. Non seulement la terre est là pour supporter ce qu'on construit, on marche dessus. En même temps, la terre, elle doit faire sortir la nourriture qu'on plante. Mais la terre ne peut pas être aride. Oui. Si la terre ne peut pas être aride, Dieu nous a créé pour nous donner la nourriture. Pourquoi maintenant il va maudire quelqu'un? Il va dire non, tu vas planter, ça va jamais pousser. Il va manger comment? C'est illogique. Ça ne va même pas avec la raison raisonnante. Qu'Allah donne la compréhension. Est-ce qu'il y a des questions?
Ça va pas ça change. Oui. C'est pas possible, combien? Cheikh, j'ai une question. 1 heure 30 minutes. Si c'est possible. Vagabond sur la terre. Vagabond, oh, il dit. Code fiscal. Oui, j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est possible. Ousmane, envoie. C'est juste une question rhétorique, une question banale comme ça. Si je peux. Voilà, fait quoi? Pose ta question. Ah, bonsoir, Cheikh. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Bon, non, je voulais juste savoir à propos des débats entre musulmans et chrétiens, parce que moi je regarde si il vient avec une bonne intention, donc on cause fraternellement. Oui. Mais bien au contraire, si un chrétien vient et puis on cause, parce que les chrétiens sont beaucoup ici, donc on cause, on fait débat, histoire des musulmans chrétiens. Donc si je vois, moi parfois je vois leur intention qui n'est pas bon, donc ça me met aussi, moi aussi j'insulte parfois, je dis que Jésus n'est pas un prophète. Parce que je vois dénigrement qui fait pour prouver que Mohamed n'a jamais été envoyé. Donc moi aussi je rentre, je dis Jésus n'a jamais été envoyé. Donc nous tous on joue même jeu. Bon, c'est ça, je veux savoir si c'est un péché envers Allah. Donc, puisque pour que je vais arrêter de dire cela. Oui. Vas-y. Oui, le prophète Allah dit au prophète, n'insultez pas ce que les idolâtres adorent en dehors du véritable Dieu, de peur qu'ils insultent le véritable Dieu par manque de connaissance. Ouais. En fait, quand il dit que Jésus, même s'il n'est pas prophète, alors il est prophète, même s'il n'est pas Dieu, tu dis, mais tu te fâches en suivant en fait sa manière de faire. En fait, tu es en train de montrer que Jésus lui appartient. Jésus lui appartient même pas. C'est ce qui fait mal au fait. C'est une chose que les maisons doivent comprendre. Nous, on croit que quand on fait débat, on parle de la Bible, on parle de Jésus là. C'est pour dire que c'est pour cette manière de les faire comprendre parce qu'ils savent plus sur quelque chose qu'ils aiment. Alors que cette chose-là, bon gré, mal gré, cette personne n'est pas venue pour eux. Mais comme ils ne savent pas, ils s'entêtent. N'est-ce pas? Est-ce que tu me suis? Oui. Comme ils s'entêtent, tu vas te fâcher pour dire que Jésus qui est cité dans le Coran, qui est musulman. Tu as dit que Jésus, non, il n'est pas prophète. Tu es en train de lui donner un peu raison. Toi, tu fais ça pour les choquer. En pensant que Jésus leur appartient. Jésus ne les connaît même pas. Il n'est pas venu pour eux, au fait. Mais ils se réclament de Jésus quand même. En se réclamant de Jésus, ils suivent les mécréants au temps de Jésus. Il a dit la dernière fois, c'est un problème de POC, un problème de livre. Donc, quand tu vois un débat où ça rentre dans l'animosité, ça rentre dans les injures, faut pas chercher à l'invectiver, tu fais un effort pour arrêter. Imam Shafi dit, j'ai fait des débats avec les ignorants, ils ont toujours remporté. Tu fais un débat avec un ignorant, il va toujours te gagner. J'ai fait des débats avec les savants, j'ai toujours remporté. Parce que c'est avec en fait les preuves. La connaissance sainte et révélatrice s'apprend. La religion n'est pas de supporter, on apprend. Donc quand tu vas lui dire ça, lui, comme les gens, ils veulent en fait faire débat, nous on croit que non, ils ont côté Jésus. Non, ils n'ont même pas côté Jésus même. Tu peux dire peut-être qu'ils ont la Bible, comme ils se réclament de la Bible, ils donnent des versets. Sinon Jésus n'appartient pas à un chrétien. Non. Il faut que les musulmans aient ça dans la tête. Ça veut dire les gens du livre là, ça n'a jamais été les chrétiens d'aujourd'hui. Sinon vous allez dire que Dieu est en train de maudire les. Le monsieur s'est levé, il est sans chanter, Élie a prié, le feu est descendu. Il n'a rien fait, lui, il ne comprend pas. Hein? Quand on était chrétien, c'est la chanson qu'on aimait beaucoup. Hein? Non, maman chantait ça beaucoup. Élie a prié, hein? Le feu est descendu. Ça, c'est notre chanson, ça. Lui, il est dedans encore, il ne sait pas. Tu vas pas l'empirer dedans encore. Qu'est-ce que tu vois? Donc Allah dit idwa sabila rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur avec quoi? Avec la bonne exhortation et avec la sagesse. Maintenant il prend le verset et dit il discute avec quoi? La meilleure des manières. La meilleure des manières. Elle n'a pas les vies. Elle ne parle pas d'eux. Bien qu'on utilise ça pour causer avec les chrétiens, mais Dieu ne parle pas d'eux. Parce que Dieu parle à des gens qui sont un peu hors jeu. Ils ont les livres de Jésus, ils ont les livres de Moïse, mais ils ne veulent pas suivre Mohamed.
Vous savez que les juifs adorent le véritable Dieu comme les musulmans. Oumar Ibn Khattab, quand il est parti prendre la mosquée de Jérusalem, Oumar a une grande importance chez les juifs. Le milieu de ma lamentation, Oumar, quand il est arrivé, il était avec un petit qui l'accompagnait. On veut lui donner la clé de Jérusalem. Ils ont dit c'était la prière de As. On dit à Oumar n'a qu'à faire la prière. Oumar dit non, je peux faire la prière, mais si je fais ça, les musulmans vont vous gêner. Donc j'ai prié de côté. Ça montre qu'un musulman peut prier dans la synagogue, un juif peut prier dans la mosquée. Mais le juif ne peut pas prier dans l'église, parce que là-bas il y a 3 dieux. Il y a 3 dieux. Est-ce que vous voyez? Donc quand on cause avec un chrétien, si je peux le dire ainsi, causer comme ce sont des musulmans qui ont arrêté de prier. C'est dit à Kobelan toujours. Tous ceux qui sont musulmans, ils ont arrêté de prier. Le champignon est tellement chaud, ils sont allés s'accaparer sur quelque chose. Prier est difficile, c'est une prière par jour. Mais s'ils prennent un raccourci pour dire que non, Jésus m'a sauvé, et puis ici, ils sont de bois, ils ont des moyens pour kunta, la porc. C'est trop intéressant. Et mon porc soit bien glacé, dit Jésus a prié pour moi. Il y a quoi, c'est doux. Mais si dit tu es musulman, tu as prié 15 heures, il n'a pas oublié, pas prier. Tu as prié 13 heures. Et un de mes grands frères me disait, mon petit l'islam, pour être musulman, il faut être courageux. Mon petit, pour être musulman, il faut être courageux. Il n'y a pas porc kunta, tu as pu manger porc. Tu as pu boire bière, mon frère. Je préfère dire Jésus est mort pour mes péchés. C'est plus facile, non? Ouais, c'est facile. Combien est mort pour quelque chose? Moi, alhamdulillah, il a tout pris. Hein? C'est facile de faire une pirouette, mais au jour de la raison, il aura des grincements dedans, mon frère. Dieu t'accepte avec les œuvres, pas avec la grâce, hein? Pas avec qu'on appelle ça, que quelqu'un est mort pour toi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Le prophète dit Wallah, si ma fille Fatima t'avait volé, j'allais couper même sa main. Là, non, le Dieu, on joue pas là-bas. Et Dieu va faire arrêter les prophètes au jour de la leçon comme ça. Cherche ton truc. Combien? Donc la porcunta, d'autres aiment. Moi j'appelle ça la porcunta. Ils aiment ça. Porc, c'est chaud. Avec boisson porc au four. Hein? Ils appellent ça Gabriel. Donc pardon grand-père, ils appellent ça Gabriel. La Gabriel. Il donne le nom des anges, subhanallah. Hein? Que Gabriel. Là, Gabriel qui est bon, ça vous appelez Paul, qu'on appelle ça, Paul Gabriel. Le patin juste mes grands frères, il dit non, il faut dire Carrefour Gabriel. Il dit c'est quoi Gabriel? Il dit non, on vend porc là-bas. Il dit et non, non, j'en donnais à porc, à porcunta. Il ne peut pas laisser. Il va boire, il ne peut pas arrêter. Mais il préfère dire que Jésus a prié pour moi, et puis il est mort. C'est trop doux. Il n'aime pas la facilité. Non, l'islam, c'est pas comme ça. C'est pour ça, les frères en islam, on va tomber sur la deuxième thématique, l'importance de la sunna, ou bien l'importance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam. Allah il dit Muhammadur Rasulullah, Mohammed est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les compagnons, ils sont dus entre les mécréants, ceux qui n'aiment pas l'islam, et ils sont en eux. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Tu vois en fait, ils sont en fait, tu les vois inclinés et prosternés, ils cherchent l'agrément d'Allah et sa grâce. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Leur visage est marqué par les signes laissés par quoi? Par la prosternation. Zalika mathaluhum fi Tawrat. C'est comme ça il est mentionné dans la Torah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Et l'image qu'il est présentée, c'est-à-dire qui le représente dans l'évangile, est comparable à une sémence qui sort sa pousse. Et ce verset-là est une grande information sur l'arithmo-islamologie, notamment sur la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Et en fait, quand tu fais ce calcul-là, ça tombe sur la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran aussi, 3 versets. Si on rentre dans la forme numérique, qui donne, n'est-ce pas, le nombre, et bien la date exacte, mais le nombre d'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous prends un exemple. Il y a 3 versets où Dieu dit au prophète, Yatawafayyannak, Mohammed, je vais te faire mourir, je vais me décider de prendre toi-même ton âme. Le mot Yatawafayyannak, Allah répète ça à la compte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans 3 grands versets. Dans la sourate 40, la sourate 13, et puis la sourate 10. Dans la sourate 40, Dieu dit au prophète, je vais te faire mourir. La sourate 10, ça fait 60. Dieu dit au prophète, je vais te faire mourir. Et la sourate 13, donc 40 plus 10 plus 13, ça fait 63. Là, on rentre dans l'arithmo-islamologie. Parce qu'en fait, les prophètes ne sont pas venus expliquer une chose de façon acoustique seulement.
Ils ont des démonstrations de façon acoustique, ils ont des démonstrations de façon numérique, ils ont des démonstrations de façon graphologique. Je pense qu'il a déjà fait ça ici. Mais il y a longtemps, on peut revenir dessus. Hein. C'est important aussi. Hein. Les messages des prophètes, c'est pas comme un message, non. Soit Dieu s'exprime dans le Coran, dans les évangiles, dans la Torah de façon acoustique, c'est-à-dire avec la parole, soit il s'exprime de façon numérique avec des nombres. Ça c'est dans la Bible, ça c'est dans la Bible, ça c'est dans la Bible de Moïse. Le livre de Moïse, on appelle ça quoi? Le Pentateuque. Le Pentateuque. Pentateuque signifie 5. Penta, 5. Pentagone, 5 côtés. 5. Pourquoi c'est 5? On a Exode, on a Genèse, on a Exode, on a quoi? On a Nombre, on a Lévitique, on a Deutéronome. Nombre, ça j'ai quoi dedans? Si le nombre n'était pas important, pourquoi? Il y a un chapitre qu'on appelle Nombre. Mais dites un peu les frères. Il y a un chapitre pour le nombre. On dirait que Moïse est mathématicien. Non, parce que Dieu, s'il veut, il s'exprime de façon numérique, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, de façon graphologique et de façon acoustique. Ce que l'on connaît, Jésus a dit comme ça, Dieu a dit comme ça c'est la forme acoustique, parce qu'ils ont parlé, ils ont vécu, ils ont parlé. Mais en parlant, il donne des chiffres. Regardez de Matthieu 5. On a parlé de Pentateuque, non? Dieu a dit 5. Pentagone, 5 côtés. Regardez Matthieu 5. À partir de Matthieu 5, c'est là l'enseignement spirituel de Jésus commence aux enfants d'Israël. Matthieu 5. Dieu dit au prophète de faire 5 prières. On est tous dans les 5. Il dit les anges montent dans le ciel dans une durée de quoi? 50 000 ans. C'est un multiple de 5. Il y en a comme ça. Ça a plus de fréquence que de chances. Le chiffre 12 aussi, même chose. Ça commence dans l'islam, dans le Coran, ça tombe sur le tabernacle. On a démontré ça déjà ici.